Yesusi nutunga mundianai Tamini vava nutena nanikena Fanirani nunana diwanai Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami Fankatia Vahunitu Pufizaninoa Mantara Nuluna Retra Vapiana Chana Rehu Mifankatia Vahunitu Pufizaninoa Mantara Nuluna Retra Vapiana Chana Rehu Sirafia Viana Virayanda Panau Tirafiteli Fasamenu Inau Tirafiudirana Fasamizanakau Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami Fankatia Vahunitu Pufizaninoa Mantara Nuluna Reja Vapiana Chana Rehu Mifankatia Vahunitu Pufizaninoa Mantara Nuluna Reja Vapiana Chana Rehu On était en train de parler du fait qu'il y a eu un ancien maire de Mantes-la-Jolie qui est décédé dimanche, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'était ce qui a été annoncé. Et donc il y a les obsèques de cet ancien maire de Mantes demain à la collégiale. Et donc on parlait un petit peu de son implication dans la ville de Mantes. Et donc il a été maire adjoint pendant longtemps. Il a été maire pendant 2 années, les 2 années où Bédier était au gouvernement. Il était maire de Mantes et il avait une passion extraordinaire sur l'histoire. Tu vois, Alain, toi c'est l'archéologie, lui c'était l'histoire du Mantois. Et notamment dans le Courrier de Mantes, donc au-delà de tout bord politique, etc., il s'était plutôt investi, ces 40 dernières années, 30 dernières années peut-être, il s'était énormément investi sur le fait de faire connaître l'histoire du Mantois. Et donc dans le courrier, il y avait toujours un petit article, et il y a toujours d'ailleurs un petit article sur l'histoire de Mantes et des environs, avec toujours des anecdotes, etc. C'est toujours très, très intéressant. Moi qui suis un nouveau à Mantes et dans le Mantois, j'apprécie énormément ces petites rubriques, ces petites chroniques. Et donc là, il est décédé. Et voilà, donc il s'appelle Michel Sévin. Voilà. C'est l'histoire des protestants de Mantes. Ouais. Quand j'ai vu, ah ben tiens, ça salue. C'est très bien. Et il y a un autre personnage politique actuel qui s'appelle Michel Potrel. Il est venu au moment il était un des conseils municipaux, voire peut-être même adjoint
donc plutôt du bord de Bédier, et il est venu aux Journées du patrimoine, et il a envie d'organiser avec l'association Patrimoine et Histoire, je ne sais plus comment elle s'appelle, Culture et Patrimoine de Mantes, là, dans laquelle je suis un des adhérents. Ils veulent venir faire une visite du temple, découvrir l'histoire du temple. Donc du coup, lis vite le livre, Alain, et comme ça je t'embauche pour accueillir ce petit groupe. Ils vont organiser une visite là, de la collégiale au mois de décembre avec cette association, avec l'ouverture de certains lieux qui habituellement ne sont pas ouverts au public. Donc c'est très sympa. Il y a Anta qui m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'elle ne pouvait pas être avec nous, mais là je vois sur Facebook qu'elle est connectée avec nous. Donc Anta, on te salue bien, même si tu n'es pas physiquement dans le temple, et donc on pense très très fort à toi. Et puis il y a le papa d'une petite fille qui va à la danse avec Esther, chez Rémi Leblanc, qui s'appelle Kevin, et qui va nous rejoindre aussi ce matin avec son épouse, je pense, et il l'a écrit là. Bonjour, nous sommes là dans 5 minutes. Donc Kevin, si tu entends, et ben voilà, on sera heureux de vous accueillir tous les deux. Voilà, la grâce et la paix vous sont de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Je trouve que c'est toujours beau cette parole qui commence comme ça, beaucoup d'épîtres, cette salutation. La grâce et la paix vous sont de la part de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ça veut dire que finalement, cette grâce et cette paix, elles sont déjà produites avant même qu'on soit capable de la recevoir. Quel que soit l'état dans lequel on est, qu'on est mal ici ou là, Dieu, parce qu'il a envoyé Jésus, il nous inonde de sa grâce et de sa paix. Malgré toutes les turbulences, malgré le fait qu'on soit... Fred, est-ce que tu veux peut-être juste aller... Attends Kevin, 2 secondes, on va t'ouvrir la porte d'entrée là-bas. Merci Fred, t'es un amour. Sinon, tu vois, ils sont obligés de faire tout le tour. Il faut juste appuyer sur l'interrupteur de la première porte. Mais je crois que c'est bon. C'est géré. Mais tu pourras lire sur l'écran. Sur l'écran, ça marche. Voilà, on va juste... C'est bon, du coup, ils ont fait le tour. Bon, voilà. Salut Kevin. Sois le bienvenu. Je disais juste que tu allais nous rejoindre, que tu nous avais mis un petit mot sur Facebook en disant que tu allais arriver. Ton épouse, elle est en train de travailler ? Ton épouse est en train de travailler ? Elle arrive. Ah bah voilà. Sois la bienvenue aussi, hein, vraiment. Tous les deux. On peut fermer si tu veux. Ça évite le courant d'air et puis ça résonne plus. Ouais. Bah tu vois, regarde. Hop, c'est fait. Merci beaucoup. Fred, est-ce que je peux te demander, comme la semaine dernière, de te mettre derrière l'ordinateur ? Tu veux bien ? T'as un amour. Et puis alors, j'ai challengé Dana, qui pour l'instant ne travaille pas, ce matin, en lui disant « Dana, ce serait vraiment bien, on fait la musique avec les vidéos, comme ça vous êtes au courant le jeudi, au lieu d'avoir un groupe de louanges, comme c'est une petite assemblée, etc. On a des frères et sœurs qui avaient enregistré des vidéos et donc qu'on utilise. Mais du coup, j'ai dit à Dana, écoute, ce serait vraiment bien que tu viennes. Elle est en train d'apprendre à justement jouer des cantiques au piano. Et elle m'a dit ce matin, elle m'a dit, écoute, je me sens pas encore assez forte pour le faire, mais on va trouver quelqu'un qui va pouvoir conduire. Je vous propose de prier et puis on va lire le psaume du jour. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour le soleil qui vient rayonner sur nous. Béni sois-tu pour toute ta création, Père. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de la vie que tu nous donnes, de la manière dont tu fais jaillir nouvelle la création à nouveau ce matin, ce jeudi matin. On est tellement reconnaissant pour les projets que tu as et qui sont des bons et des beaux projets.
On veut exprimer notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, et en même temps le Dieu unique. Et même ça, c'est un mystère qui est extraordinaire. On te loue, Seigneur, on te bénit. Amen. Donc, Martine, je te redonne à nouveau pour le psaume. Ça va apparaître sur l'écran. Voilà. Oui. C'est un psaume assez court. Et puis peut-être que tout à l'heure, les textes bibliques, ça sera Matthieu. Et peut-être qu'on pourra à nouveau se passer le micro. Psaume de David. Le Seigneur déclare à mon maître, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Le Seigneur étendra son pouvoir depuis le temple de Sion, et toi tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Ton peuple arrive plein d'ardeur, le jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes saintes, les jeunes gens viennent vers toi, comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Le Seigneur a fait ce serment, il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Le Seigneur est près de toi, le jour où il se met en colère, il écrase les rois. Il juge les peuples, il écrase les chefs sur toute la terre, tout est plein de cadavres. En chemin, le roi boit l'eau du torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. La lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Tout
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Est-ce que tu peux m'allumer le micro numéro 2 ? Tu vois la petite lumière ? En fait, complètement à gauche, il y a marqué pupitre 1 et là il y a la lumière d'allumer, là c'est le micro pupitre. Et champ 2, ouais, c'est ça. Voilà, comme ça je peux me mettre juste devant ici. À chaque fois que je tombe sur cette chanson, Je suis né pour te louer, que toute cette famille elle a enregistré, je vois le petit garçon en bas à droite, il s'appelle Bruce, et je le vois, il est en colère, etc.
Ce petit garçon, c'est un enfant qui a vécu une vraie guérison, un vrai miracle. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a les cheveux complètement rasés sur la petite vidéo là. En fait, il a eu des poux et sa maman, qui fait partie des chanteurs derrière, elle lui a mis un traitement anti-poux, sauf que ça a brûlé complètement et son cuir chevelu et le cuir chevelu quoi. Ça a brûlé au niveau de la peau, etc. Et on voit d'ailleurs dans la vidéo, il est un peu brûlé. Et on a beaucoup prié et puis le Seigneur a fait grâce. Béni le Seigneur pour ce petit garçon, ce petit Bruce. Voilà. La semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, on a lu un passage dans la lettre de Jacques et dans lequel Jacques disait ne soyez pas trop prompts à vouloir devenir des enseignants. Attention, faites attention parce que sachez-le, ceux qui ont une charge d'enseigner, notamment évidemment enseigner la parole, dit Jacques, une charge d'enseigner, ils vont être regardés par Dieu, ils vont être jugés par Dieu beaucoup plus sévèrement. Il n'y a pas de problème si elle parle. Vous avez entendu tout à l'heure dans la vidéo, etc., les enfants, ils ont le droit de parler. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Elle a toute sa place. Et donc, on avait lu ce passage-là dans Jacques. Ne soyez pas trop prompts à vouloir devenir des enseignants. Et en même temps, ce qu'on avait discuté jeudi dernier, c'était le fait que on est quand même tous appelés à annoncer la bonne nouvelle, quoi. Mais donc, soyons vigilants, demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment que je dise ? Apprends-moi l'humilité aussi, à reconnaître quand j'ai donné un mauvais enseignement, etc., quand j'ai donné une mauvaise explication. Le cas typique, c'était que justement, jeudi dernier, il y avait Anta qui nous avait demandé pour un animal, et je dis « c'est ça !» Et en fait, non, je me plantais complètement. Ma vision de ce qu'était cet animal, à savoir un daman, pour moi c'était un chamois, ça ressemblait à un chamois, et en fait, heureusement, tu m'as pisté pour me dire « moi je crois que t'as pas tout à fait juste !» Et puis en fait, non, ça ressemblait à une espèce de grosse marmotte, donc ça ressemble pas du tout à un chamois. Et donc, ça va avoir l'humilité de dire « Ok, peut-être que j'ai fait fausse route. » Dimanche, pour le culte du dimanche, on a lu, Saint-Martin était aussi au courant, puisque tu n'étais pas dans l'assemblée dimanche, tu viens de jeudi, on a lu deux textes, et notamment chez Jean, le miracle de Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Et chez Jean, parce que chez Jean, c'est un petit garçon qui a les 5 pains et les 2 poissons. Chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, il ne nous est pas parlé de petit garçon qui a les pains et les poissons, mais chez Jean, on dit que c'est un petit garçon qui a les pains et les poissons. Et donc, on avait eu le message là-dessus. Et maintenant, on va lire Matthieu. Et du coup, peut-être, Martine, je te laisse... on peut peut-être faire un verset chacun, je ne sais plus combien j'ai mis de versets, je crois que j'ai mis 17 versets. Hein ? Là, il y a Jacques ? Ah, t'as pas Matthieu ? Ah mince, alors j'ai fait une erreur. Oh là 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 là. Bon, Improvisation pour t'écouter. Ouais, ou alors, est-ce que tu arrives à faire, il y a marqué Scripture en haut à droite du Open Song. Alors, je vais te donner les références exactes. Sinon, je vous le lis comme ça. C'est moi qui vous le lis. C'est Matthieu, chapitre 16, et donc à partir du premier verset. Bon, désolé, je ne vous fais pas participer. Pourtant, j'aime ça. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Donc les pharisiens et les sadducéens,
c'est des juifs qui sont très investis, les sadducéens au niveau du service du temple, les pharisiens dans la lecture de la parole, de la Torah, qui donnent toutes les explications. C'est des maîtres un peu, hein. C'est vraiment c'est des enseignants de la Torah, de la Bible. Et donc ils demandent à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répond, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, donc Jésus qui parle, hein, il dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Mais rouge aussi, mais rouge sombre. Ah, tu l'as. Ah, bah génial, en fait, sauf qu'il y a marqué psaume. Donc c'est une erreur de la part. Eh ben voilà, super, tu vois. Voilà. Quand vous regardez le ciel, vous savez quel temps il va faire. Pourtant, les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce... J'essaie de récupérer dans mon texte là, parce que du coup, on n'a pas exactement la même... ce qu'elles veulent dire. Ça doit être quelque chose comme ça. Pourquoi donc? Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle, à savoir ce qui est arrivé au prophète Jonas. Et ensuite, Jésus les laisse, les pharisiens et les sadducéens, et ils s'en vont. Les disciples passent de l'autre côté du lac. Ils ont oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors les disciples pensent, ah non, on a fait une boulette, on a oublié de prendre du pain, on n'a pas pris le pain. Et Jésus sait ce que les disciples pensent, et il leur dit, mais vous n'avez pas beaucoup de foi, dites donc. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous n'avons pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Souvenez-vous des 5 pains pour les 5000 hommes. Ce jour-là, vous avez remporté combien de paniers? Souvenez-vous des 7 pains pour les 4000. Ce jour-là, vous avez remporté combien de paniers? Je vous dis, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous ne comprenez donc pas que je ne vous parlais pas de pain? En parlant de levain, en fait, je ne vous parlais pas de pain. Vous ne le comprenez pas? Alors, les disciples comprennent. Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain du pain, mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Seigneur, béni sois-tu, béni soit ton nom, béni soit ton règne, béni sois-tu pour la venue de Jésus, béni sois-tu pour tous les enseignements de Jésus qui sont des bons enseignements, Seigneur. C'est le pain dont nous avons besoin pour vivre chaque jour. Et donc aujourd'hui, Seigneur, on te demande de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions saisir au moins un tout petit peu de ce que le Christ a enseigné à ses disciples et de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Nous croyons que ce texte biblique qui a été écrit il y a 2000 ans, eh bien que tu nous le donnes pour nous aujourd'hui, pour nous rassasier. Amen. Les pharisiens et les sadducéens, nous dit le texte de Matthieu, nous dit l'évangéliste, en fait, ils veulent piéger Jésus. Leur objectif, avant même toute rencontre, c'est on veut le coincer, quoi. On veut chercher une manière de le mettre à mal. Pourquoi? Leur objectif, c'est clair, c'est ensuite que Jésus puisse se retrouver en prison, quoi. Voire même qu'il soit tué. En tout cas, que le fait que des foules suivent Jésus et donnent un enseignement qui n'est pas tout à fait le leur, un enseignement qui vient les bousculer, eh ben ça les agace au plus haut point. Et c'est vrai que nous, des fois, moi qui ai un caractère pas assez encore sain, et ben quand il y a quelqu'un qui dit un truc comme ça et où je sens que ça influence machin, etc., et ben je me dis non, il faut que je rentre dans l'art, quoi. Il faut que je dise non, etc. Et
Et les pharisiens, ils sont un peu comme moi dans ces cas-là. Ils veulent dire, on va coincer Jésus. On veut faire taire le Christ. Parce que ce qu'il donne comme enseignement, ça remet trop en question tout ce que nous, on sait, tout ce que nos parents ont su, tout ce que nos grands-parents ont su, et ainsi de suite. Et donc, ils sont agacés, fondamentalement les pharisiens et les sadducéens, par l'ampleur que Jésus prend, la place que Jésus prend dans le cœur des foules. Et en particulier, une chose qui les agace, c'est que Jésus fait des miracles. Donc, il enseigne. Parmi ses enseignements, il va beaucoup plus loin, à la fois dans la loi, et en même temps, en allant beaucoup plus loin, il semble presque la remettre en question. Je dis presque parce qu'en fait, il la remet pas en question. Mais ça semble, par exemple, la question du Shabbat, le fait que les pharisiens disent c'est le jour du repos, on doit rien faire. Et Jésus qui vient nous challenger sur comment est-ce qu'on comprend le Shabbat, alors que c'est dans les 10 commandements. Et en fait, Jésus va beaucoup plus loin parce que lui pense derrière que chaque jour doit être jour de Shabbat. Chaque jour doit être un jour de repos dans le Seigneur. Chaque jour, on doit être vraiment dans le calme, dans la quiétude, dans le repos du Seigneur. Et donc, ce n'est pas un jour dans la semaine. C'est tous les jours qu'on doit faire Shabbat. C'est tous les jours qu'on doit vivre dans le repos, dans le calme et la confiance que soit notre force, dans le calme et la confiance du Seigneur. Et donc, les pharisiens, par cette manière d'être challengés par Jésus, ils ne veulent pas de son enseignement. Mais ils vont plus loin parce qu'ils voient quand même, ils constatent qu'il y a des miracles, il y a des guérisons. Il y a des personnes qui sont aveugles qui se retrouvent à voir, il y a des personnes qui sont paralytiques qui se retrouvent à marcher. Il y a des personnes qui sont mortes et qui retrouvent la vie. Et Jésus, ils vont se dire, il faut qu'on l'attaque là-dessus. Il faut qu'on l'attaque avant d'attaquer sur l'enseignement, on va attaquer sur la question du miracle. Et donc il le challenge en disant, vas-y, fais un miracle. Vas-y, fais un miracle. Sauf que Jésus, il connaît notre cœur. Il connaît votre cœur. Il connaît mon cœur. Et combien de fois, moi, je dis à Dieu, allez Dieu, vas-y, fais un miracle. Allez, fais un miracle. Prouve-moi. Mais en fait, Dieu, dans ce cas-là, il connaît mon cœur. Il sait que ma demande de miracle, en fait, elle est un peu bof, quoi. Il sait que là, je suis un peu en train de me moquer de lui. Il est en train d'appeler le Père Noël Dieu, quoi. Est-ce que Dieu, il accomplit le miracle dans ce cas-là? Rarement, voire jamais. Si mon cœur, il n'est pas sincère pour demander le miracle, si mon cœur, il n'est pas pour piéger Dieu, pour piéger le Christ, le miracle, il n'est pas accompli. C'est clair. Est-ce que Jésus rompt le dialogue dans ces cas-là? Non, Jésus rompt pas le dialogue. En tout cas, pas tout de suite. Il va quand même donner encore une parole d'enseignement. Il voit bien le cœur des pharisiens et des sadducéens. Il voit bien que leur demande, elle n'est pas ajustée. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Elle est pour que eux puissent le coincer. Et donc, Jésus, parce qu'il voit l'état de leur cœur, il va quand même leur dire, écoutez les cocos, vous avez déjà reçu le miracle. C'est le miracle de Jonas. Et le miracle de Jonas, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, c'est le fait que Jonas, il se soit retrouvé pendant 3 jours dans ce gros poisson et que, en fait, il n'est pas mort. Il aurait dû être noyé quand on l'a jeté par-dessus bord parce qu'il avait choisi un mauvais chemin, il avait choisi le chemin de la mort, qui est le chemin de ne pas suivre la voie de Dieu. Il s'était détourné du projet de Dieu, du chemin de vie de Dieu, et il avait choisi un chemin de mort, et en effet, il s'est retrouvé confronté à la mort, alors qu'il essaie de dormir. Il y avait les rafales de vent, il y avait des tempêtes, et il a dû, à un moment donné, confronter à ce que les autres marins étaient en train de prier, à ce que les autres marins essaient de comprendre. Il a dû être mis face à la réalité. Oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Vous savez, quand on fait une bêtise,
souvent, tant qu'on n'est pas réellement confronté devant la personne qu'on a blessée, devant des personnes qu'on a blessées, etc., on a tendance un petit peu à garder ça. Si ça peut passer comme ça, je dis rien, je suis discret, je fais profil bas. Jonas, il dormait, mais il a été obligé à un moment donné. Il a été mis au pied du mur. Il a dit c'est ma faute. Et donc les marins, ils ont fini par jeter Jonas par-dessus bord. Ils ont fini par le tuer. C'est la tempête. Ils ont compris qu'il fallait, pour que eux soient sauvés, que Jonas meure. Et la vie, elle est comme ça. Il y a des fois, pour se sauver, il faut que quelqu'un meure. Dans l'Israël ancien, à cause de l'état de notre péché, Dieu, il punissait son peuple. Et du coup, pour demander pardon à Dieu, on chargeait un animal de toutes nos fautes. Et on mettait comme ça toutes les fautes sur l'animal. Et c'était un bouc. Et ce bouc, ensuite, on le faisait sortir de la ville. Et alors, soit il mourait tout seul, soit, Alain, c'est toi qui connais mieux l'Ancien Testament et toutes les règles du Lévitique que moi, on le lapidait, me semble-t-il, non ? Il y avait les deux. Il y en avait deux. Voilà. Ceux qui avaient les mains. On posait les mains donc pour se décharger. Et l'autre était chassé dans ses ailes. Voilà. Et qui, du coup, il faisait sa vie, mais concrètement, sa vie, elle allait pas durer longtemps. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Le bouc chargé, comme un émissaire, il est chargé, non pas de bonnes nouvelles, d'aller comme un diplomate ici ou là, mais chargé du poids, des fardeaux, des péchés du peuple choisi par Dieu. Et donc, Jonas, il en est de même. Il faut qu'il soit évincé du bateau et qu'il meure. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire finalement, puisque Dieu envoie le gros poisson et pendant 3 jours, Jonas va être dans le ventre du gros poisson et il va ressusciter Jonas, puisqu'il va être recraché sur la berge, il va pouvoir aller à Ninive et il va pouvoir aller accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, il ne veut pas juste te laisser dans la galère, face à ton péché, face à toutes les fois où tu as pris une mauvaise direction. Dieu, il te donne un chemin de vie devant toi, et toi, tu dis non, j'en fais qu'à ma tête, je sais que là-bas, c'est des méchants, je ne veux pas y aller, je préfère aller là-bas. Là, ça va être facile, je vais prendre le bateau, je vais aller faire le tour du monde, je vais aller à Chypre, je vais aller en Crète, je vais aller découvrir le monde, alléluia, ça va être trop bien. Ah, mais Dieu, il t'a demandé d'aller là-bas. Dans un endroit qui, pourtant, normalement, c'est un endroit dangereux pour toi. Le pasteur Venibel est allé au Pakistan. Le pasteur Venibel, c'est un évangéliste qui habite à Bucher, qui est un ami. Il est allé au Pakistan pendant 10 jours, et là il est revenu. Et il est revenu, et donc il apprend, comme nous tous, ce qui s'est passé avec la petite Lola à Paris. Et en fait, il a mis un petit mot en disant, je pense que quand je suis parti au Pakistan, on m'a dit que ma vie serait en jeu, que ce serait difficile pour moi de témoigner de Jésus, que ce serait difficile d'annoncer Christ, parce que c'est vraiment un évangéliste qui a le feu du Seigneur, un truc de dingue. Et finalement, en fait, c'est ici qu'il y a des atrocités comme celle-ci. Et il a fait une photo de lui dans l'aéroport. Alors je ne sais plus dans quel pays c'était, parce que je crois que c'est dans les moments des transits. Mais en tout cas, un des aéroports là-bas d'un pays musulman assez conservateur.
et il a un t-shirt avec marqué Jésus est le roi. Et il est avec son t-shirt dans l'aéroport. Et c'est magnifique. Quoi. Alors en tout cas, j'essaie de revenir sur Jésus qui dit il ne sera pas donné un autre signe que le signe de Jonas. Et alors nous, chrétiens, on sait évidemment que Jésus il est mort pendant 3 jours et qu'il est ressuscité. Il faut que je parle ici, merci chérie. Et donc, bien sûr que la lecture chrétienne, elle est de faire le lien entre le signe de Jonas des siècles auparavant et ce que Jésus accomplit lui aussi. Sauf qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est même nous, quoi. En quoi est-ce qu'on est des Jonas ? En quoi est-ce que réellement on n'a pas eu des moments où on a été sur un autre chemin que le chemin droit du Seigneur ? Je veux dire, on est quand même un peu stupide. Hein. Il y a une belle voie, toute droite. Et nous on se dit, peut-être qu'on va flâner ici ou là. Il y a des fois, il y a souvent, il faut que l'homme ancien meure. Et si l'homme ancien meurt, si la femme ancienne meurt, alors il peut y avoir une résurrection. Tant qu'il n'y a pas la mort réelle, eh ben, il n'y a pas la résurrection réelle. Quand je dis réelle, c'est pas charnel, hein. J'attends pas à ce qu'on fasse un suicide collectif, là, hein. D'accord ? On est bien d'accord ? Mais je parle bien de la mort réelle spirituelle. Et la résurrection réelle spirituelle de l'esprit. Les pharisiens et les sadducéens, ils essayent d'agresser Jésus, ils essayent de le coincer. En fait, juste parce que c'est encore les vieux hommes qui parlent. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas ressuscités, les pharisiens. Ils savent pas... En fait, l'écran, il me permet, tu vois, de lire les textes aussi. Hein. Comme ça, quand il y a... Si j'ai le même écran que vous, là. Comme ça, quand il y a le texte, les paroles des chants, ou le dimanche, ou quand il y a des textes bibliques, et ben comme ça, je peux lire aussi sur l'écran. C'est pour ça qu'il y a un écran là-bas. Et du coup, Jésus, ensuite, il va voir ses disciples et il leur dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous de leur enseignement à eux, parce qu'en fait, ils parlent de manière charnelle. Ils parlent juste de manière charnelle. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas ressuscités. Ils pensent de manière charnelle. Et alors là, je vous le dis juste parce que des fois c'est un peu simpliste pour nous. Ah, j'étais un homme ancien, j'ai reçu le baptême, je suis un homme nouveau. Mais en fait, la vie, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Oui, bien sûr que l'objectif, il est d'être maintenant une créature nouvelle entièrement et de l'accepter et de vivre de cette manière. Mais trop souvent, l'homme ancien, par la puissance du malin, il réapparaît, quoi. Il ressurgit. Donc méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous du levain de même des frères et des sœurs en Christ dans les moments où ils ne parlent pas selon l'esprit, mais où ils parlent selon la chair. Soyez vigilants, les disciples, soyez vigilants. Prenez pas pour argent comptant parce que c'est le pasteur, parce que c'est le conseiller presbytéral, le prêtre, le pape. Moi, je crois vraiment que le pape, il est né de nouveau. Je crois vraiment que le pape est né de nouveau. Ouais, je le crois. Alors. Je sais que tu as une autre vision. Mais moi, je crois vraiment que le pape est né de nouveau. Et pourtant, il y a des enseignements qui sont justes et il y a des enseignements qui sont profondément injustes. Les pharisiens, les disciples, pardon, ils ne comprennent pas tout à fait, il y a cette confusion avec le pain, on a oublié le pain, l'histoire du miracle sur la nourriture pour les 5000 ou la nourriture pour les 4000, etc. Les 2 miracles qui sont mentionnés chez Matthieu notamment. Et Jésus dit, méfiez-vous. Méfiez-vous du levain, ça veut dire
méfiez-vous de l'enseignement. Les disciples comprennent. Alors, Isabelle a fait des gâteaux pour ce soir à l'école des enfants. Il y a des gâteaux, il y a un café des parents, etc. Et elle a fait des gâteaux, du coup elle a mis du levain, elle a mis de la levure dedans. En fait, une fois qu'elle a mélangé sa farine, une fois qu'elle a mélangé son yaourt, une fois qu'elle a mélangé les pommes, le sucre, etc., et ben le levain, on peut pas le ressortir, quoi. Il est mélangé. Et la pâte va lever. On ne peut plus enlever le levain. Conséquence, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous, frères et sœurs, et je vous le dis vraiment avec une posture d'humilité en tant que pasteur, quoi. Méfiez-vous même du levain des pasteurs quand ils parlent sur le chaîne. Parce qu'en fait, des fois on a un a priori, le pasteur c'est l'homme de Dieu, la pasteur c'est la femme de Dieu, etc. Sauf qu'il y a des moments où, non, on parle pas selon l'esprit, quoi. Et sauf que parce qu'on a un a priori positif, on fait confiance, mais malheureusement, ça fait comme du levain qui va se mettre dans notre foi. Questionnez le Seigneur. Quand vous entendez un message, que ce soit ici au temple, que ce soit ailleurs, n'importe où. Ok Seigneur, j'ai entendu une prédication, une homélie, une méditation, un message. Permets juste que mon cœur ne retienne que ce qui est juste selon ta vision, selon ta volonté. Et s'il y a un mauvais levain qui a essayé de venir me faire grossir ma foi, si c'est un mauvais levain, s'il te plaît Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de séparer. Tu es le seul qui est capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Je vous propose de prier. Il est déjà 10h50, Isa, je te le dis juste. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi, devant ta face. Nous te bénissons encore pour l'enseignement de Jésus. Parce que nous avons la conviction profonde et on veut la garder, la maintenir coûte que coûte jusqu'à la fin de notre vie terrestre et au-delà. Nous avons la conviction que ton Fils Jésus-Christ a, lui et lui seul, les paroles de la vie éternelle. Et on ne peut aller que à ton Fils Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et on ne peut passer que par ton Fils et par la mort de ton Fils et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ pour pouvoir entendre ce que l'Esprit veut nous guider. Seigneur, je te supplie pour le renouvellement de chacun et de chacune ici, ceux qui sont aussi connectés par Facebook. Je te supplie, Père, que tu agisses de manière efficace dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons devant ta face que dans notre cœur, on a absorbé des enseignements chrétiens ou non chrétiens qui influencent notre manière, notre vision du monde, notre manière de penser, de réfléchir, mais en fait qui juste ne correspondent pas à ce que toi tu voulais nous dire. On te demande, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de persévérance, on te demande de continuer de nous donner de l'amour, de la persévérance et de la patience. Tu es un Dieu qui se réjouit avec ses créatures, tu es un Dieu de fêtes, tu as créé un certain nombre de fêtes, et donc on te rend grâce, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu de réjouissance, et on te demande aussi de mettre plus de joie aussi dans nos cœurs. Tout ça, on te demande par Jésus. Amen. Est-ce que tu as le fil rouge de... Tu n'as pas eu le temps de l'imprimer. D'imprimante. C'est même pas.
réflexion en ce moment. Je vais être obligé de mettre la fibre. Ok. C'est parce que je ne peux pas que je n'ai pas fait. Alors, je vous dis juste, et peut-être que, comme il est déjà 53, on va être bref dans nos prières, sauf si vraiment vous dites, là je veux prier là-dessus absolument. Mais je vous dis juste rapidement le fil rouge de Porte Ouverte, cette organisation au service des chrétiens persécutés, parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en Iran, un chrétien qui s'appelle Nasser Navar Goltapeh, et il était pendant 5 ans emprisonné à Téhéran à cause de sa foi. Et donc là, on vient d'apprendre la semaine dernière qu'il a été libéré. Donc nous pouvons nous réjouir avec les chrétiens d'Iran. Nasser Goltapeh a été libéré de la prison d'Evin le 17 octobre après avoir été gracié par le guide suprême Ali Khamenei. De retour chez lui, peu après avoir appris sa grâce et sa libération immédiate, Nasser a appelé sa famille, il lui a annoncé la surprenante nouvelle et lui a demandé de venir le chercher à la prison. Il est maintenant de retour chez lui en toute sécurité et devait revoir sa mère âgée hier mardi. Nasser se trouvait à la prison d'Evin depuis janvier 2018. Il purgeait une peine de 10 ans, donc normalement ça aurait dû aller jusqu'à 2028, pour avoir agi contre la sécurité nationale. Ça c'est classiquement ce qui est dit quand ils veulent juger des chrétiens, notamment des chrétiens d'arrière-plan musulman. C'est le fait d'avoir mis à mal la sécurité nationale. Vous avez sûrement entendu aussi qu'il y a une sportive iranienne là, qui est partie à Séoul et elle a enlevé son voile et on n'a plus de nouvelles, en tout cas aux dernières nouvelles actualités que j'ai pu lire, on n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Et en fait, classiquement, les jugements, c'est elle a mis à mal la sécurité nationale en se dévoilant à l'extérieur et donc en représentant le pays d'une manière non voilée. Autrement dit, parce qu'il appartenait à une église de maison. Pendant près de 2000 jours d'emprisonnement, Nasser a déposé plusieurs demandes de révision de procès ou de libération conditionnelle, mais ni les pétitions, ni même un plaidoyer émouvant de sa mère l'année dernière n'avaient abouti à sa libération jusqu'à ce lundi 17 octobre. Donc voilà, Nasser Navar Goltapeh qui vient d'être libéré, et je pense qu'il faut se réjouir. Après, ça veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de prier pour tous ceux qui sont enfermés, qui sont bousculés à cause de leur foi, à cause de leur conviction que Christ est vraiment le Seigneur et le Maître. Est-ce que, juste comme ça, est-ce qu'il y a un sujet de prière particulier en plus? Toi, tu veux prier pour Lydie et Nicole, je pense? Oh oui. Ouais. Ils ont besoin toutes les deux de l'action du Seigneur dans leur corps. Ok. Et en même temps, les belles-sœurs qui... C'est un peu compliqué pour Lydie, pour ta belle-sœur? Ok. On prie et pour ta femme, Nicole, et pour ta belle-sœur, Lydie. Elle a le dos. Marche pas sans rien. Ouais. Pour Nicole, là, tu parles. Le dos de Nicole qui... ok. Et Lydie, c'est diabète, c'est... Elle n'a pas refait de crise en pleine nuit comme elle a fait il y a une semaine et demie. Okay. Je dis merci. On bénit le Seigneur. Si je réveille Nicole, au moment voulu. Ouais. Et ça, c'est formidable. Tous les dimanches matins, on fait un petit temps d'action de grâce, comme ça, un peu libre. Et donc un dimanche matin, la femme d'Alain, elle a pris la parole parce qu'en fait, elle voulait juste rendre grâce à Dieu. Elle s'est réveillée en pleine nuit parce que, alors souvent, elle se réveille de toute façon pour donner aussi, pour vérifier le diabète de sa sœur qui vit chez eux. Et nous avons un espèce de transmetteur ouais. qui est très précis. Et le moindre bruit, on l'entend. Et du coup, elle se lève, elle y va, et elle était en train de faire une hypo. Et donc, il lui a fallu qu'elle lui injecte, je ne sais pas combien de sucre énorme. Elle lui met des bananes, des compotes, des jus, des sodas, des sucres, boum, tout ce qui était possible. On a tout ce qu'il faut. Mais donc, pour tout de suite, voilà. Mais voilà, en pleine nuit, si on ne le fait pas, en tout cas, on continue de prier, et pour Lydie et pour Nicole. Ok. Vous avez d'autres sujets?
T'as des nouvelles de ta petite voisine ou pas? Je vais aller le voir dans la semaine. J'ai été aidé sur un bricole et je vois ma vie qu'elle m'inviterait. Très bien. Je vais essayer de discuter un petit peu avec elle parce que ça va bien du tout. Elle est toujours en Ok. et elle est en mode je plaque tout, je nettoie la déchetterie, je regarde, je pars dans le Pays Basque. Je pars au loin. Je pars en chamboulé. Je vais avoir un petit peu de temps. Ok. Pour être avec elle et sa famille. Ok. On prie pour elle aussi. Ok. Je vous propose qu'on se prenne juste 2-3 minutes de prière libre ou prière à l'intérieur de votre cœur, comme vous le voulez, et puis on finit avec le Notre Père. Et merci Seigneur, tu connais les vrais besoins de chacun d'entre nous. Interviens Seigneur. Et aide-nous à s'appliquer les uns les autres les uns et les uns avec les autres. Mais quand tu nous parles, nos pensées, nos compréhensions, et guide-nous Seigneur chacune de ces intercessions. À toi, et merci pour ces instants. Louange à toi pour ta grâce. Louange à toi Saint-Esprit pour ton œuvre. Louange à toi Jésus. Seigneur, toi qui es venu pour chacun de nous, quel que nous sommes, nous pouvons nous sauver. À toi la gloire et ton Dieu. Amen. Seigneur, moi j'ai à cœur de te prier pour les obsèques de Michel Sévran demain. Je te supplie pour que le Père Mathieu il puisse, par son homélie demain, il puisse apporter non pas un message charnel, mais un message spirituel, un message qui vient de toi, un message qui vient convertir les cœurs, qui vient remettre debout des personnes qui sont endeuillées, qui sont fragilisées, des personnes qui sont plus mal à cause du décès de Michel, mais plus globalement peut-être à cause de ce qui se passe dans la société, dans leur vie. Et donc Seigneur, moi je te supplie pour mon frère, le Père Mathieu. Je te demande utilise-le et ouvre les oreilles de ceux qui assisteront à cette cérémonie. Pour pas que ça soit juste du rituel, un rituel catholique, voilà, on se rend à l'église, ensuite on va à l'enterrement, au cimetière, machin. Mais que vraiment, Seigneur, ce soit toi et toi seul qui dirige ce moment. Tu es le maître de la vie, Seigneur. T'as même dit à quelqu'un qui voulait le suivre, laisse les morts entrer les morts. Mais voilà, on a besoin aussi humainement, et tu le sais, de ce type de rite. Utilise du coup ce type de rite, s'il te plaît. Pardon, Jésus. Et ensemble, nous disons la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Wow, il était trop bien ton Amen. Il était trop bien. Et alors dans la Bible App, la YouVersion, le verset pour aujourd'hui, voilà, hop, Romains 15.
que c'est parfait pour la bénédiction. Donc, Romains 15, versets 4 et 5. Tous les livres, alors c'est en parole de vie, la traduction. Tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous en suivant l'exemple de Jésus. Amen.